Coucou à toutes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Comment réussir sa soirée pyjama? Alors, donc déjà, sachez qu'une soirée pyjama, c'est vraiment quelque chose d'intime. On ne peut pas inviter des personnes avec qui on ne s'entend pas beaucoup, ou des personnes populaires qu'on invite uniquement parce qu'on va être populaire nous aussi. Ça déjà, ça sert à rien. Une soirée pyjama, c'est vraiment très intime. Et on peut inviter entre 2 et 6 personnes. Parce que si vous invitez plus, c'est pas vraiment une soirée pyjama. Alors, donc dans une soirée pyjama, il y a 2 étapes. La première est la suivante. L'invitation plus préparer la fête. L'invitation, c'est quelque chose de très important pour une soirée pyjama et que beaucoup de personnes négligent. Donc, une invitation, il faut que ce soit joli, avec dedans la case adresse, l'heure, la date et le programme. Ensuite, préparer la fête, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un grain d'improvisation et un grain de préparation, c'est nul. Il faut que ce soit préparé, mais pas trop non plus. Alors, donc, l'invitation. Préférez l'originalité comme moi j'ai fait. Alors, voici une feuille blanche, donc voilà. J'ai pris des stylos de couleur pailletée, vert, bleu, violet, rouge et rose, qui se trouvent au Monoprix d'en bas. Sinon, vous pouvez toujours préférer un simple petit bic ou des stylos de couleur normale. Alors, donc, comme je disais, donc voilà. Là, donc, on a la date, l'heure, il faut tout prévoir. Puis la case adresse. Et pour finir, le programme. Sachez garder une petite touche d'humour, histoire d'amuser un peu vos invités, même dans une invitation. Alors, donc, moi, personnellement, si je devais vous faire un programme, ce serait en fonction de votre âge. Par exemple, si vous avez entre 11 et 14 ans, un film d'horreur plus popcorn et la bienvenue, dance party plus karaoké aussi, défilé de mode, action vérité et aussi la bienvenue. Donc ça en général c'est ce que fait le plus souvent les adolescents. Après s'il y a des garçons à votre soirée pyjama, même si ça m'étonnerait un peu, préférez le jeu de la bouteille. Donc si vous ne connaissez pas, voir sur internet. Alors, faire une invitation jolie. Coller des autocollants un peu partout. Et une fois que c'est bon, vous n'avez plus qu'à mettre votre invitation dans une enveloppe et la poster ou la donner. Je précise que donnez plutôt votre invitation à peu près une semaine ou 2 avant la soirée pyjama. Ce sera beaucoup plus pratique. Et envoyez un petit SMS aux étourdis pour leur rappeler la veille que le lendemain c'est votre soirée pyjama. La fête, le jour J. Et maintenant que le jour J est enfin arrivé, place à l'organisation. Alors donc déjà, après avoir indiqué donc l'adresse à vos amis, il faut aussi un minimum d'accueil, on va dire. Exemple. Moi, j'ai fait un petit panneau pour accueillir donc mes invités que j'accrocherai à ma porte. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez les accueillir en musique, mais musique rythmée de préférence, en leur faisant une petite frayeur. Ça peut être aussi sympa. Un petit brin d'humour et hop, c'est parti la fiesta. Quand vos invités arriveront, il ne faut pas non plus, par exemple, que vous les accueillez dans votre salon et que vous partez faire autre chose dans votre chambre. Hors de question. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'invite qu'une copine. Alors, donc, si vous invitez 3 à 4 copines par exemple, eh bien,
forcément, il risque d'avoir une que vous préférez à une autre, ce qui est tout à fait normal, et évitez de rejeter une de vos copines à votre soirée, parce que vous n'êtes pas là pour vous crêper le chignon, mais pour vous amuser. Tout à l'heure, je vous ai parlé du programme. Donc, dans le programme, il ne faut pas non plus que ce soit trop strict. C'est-à-dire, par exemple, dîner de 8h à 8h45, ensuite atelier beauté de 8h45 à 9h. Forcément, si vous faites ça, vos copines seront très pressées de rentrer chez eux le lendemain. Et c'est pas vraiment le but. Donc, minimum d'organisation, mais pas trop non plus. Voilà. Donc, si en plus de ça, après avoir suivi tous mes conseils, avoir ajouté un brin d'imagination et de créativité, si votre soirée pyjama n'est pas réussie, eh ben c'est qu'il y a un problème. Ah oui, le buffet aussi, c'est une étape très importante dans une soirée pyjama. Donc ne négligez pas ça, s'il vous plaît. Merci, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un commentaire. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Et bye bye tout le monde. Ah, et dernière précision, comme j'ai filmé avec mon portable, parce que je sais que c'est de mauvaise qualité, mais après, comme ça me permet de faire des montages. Donc, est-ce que j'aimerais votre avis? Est-ce que vous préférez sur mes autres vidéos la qualité de l'image ou là sur mon portable avec des montages? Merci, bisous à tous et répondez s'il vous plaît.